Les rumeurs s'abattent comme les orages dans TheConversation.com du 25 avril 2024. Le bruit a couru que les orages qui ont sévi à Dubaï étaient dus à l'ensemencement des nuages. Richard Washington, professeur en sciences du climat à l'université d'Oxford, rappelle que l'ensemencement des nuages consiste à ajouter de minuscules particules à un nuage afin de donner à l'humidité quelque chose à quoi se lier pour former des gouttelettes. Progressivement, ces gouttelettes fusionnent et deviennent suffisamment lourdes pour tomber sous forme de pluie. Or, selon lui, il est impossible de prouver l'efficacité de l'ensemencement pour la simple raison qu'il n'existe pas de nuage parfaitement identique auquel comparer les résultats de l'ensemencement d'un nuage précédent. Le professeur explique que les orages qui ont frappé Dubaï est un phénomène parfaitement naturel, bien connu, et que, compte tenu de la faible efficacité de l'ensemencement des nuages, aucune tempête de cette envergure n'aurait pu être provoquée par ce type de technique. Certes, les Émirats arabes unis mènent depuis plusieurs années un projet d'ensemencement des nuages, baptisé en anglais Research Program for Enhancement Science. Richard Washington, à la question « L'ensemencement aurait-il donc pu créer un énorme système de tempête de la taille de la France ?» que ce serait comme une brise qui arrêterait un train interurbain lancé à pleine vitesse. Et de conclure, ce qui est intéressant toutefois, c'est que les humains ont encore du mal à accepter le fait que 2400 milliards de tonnes de carbone, le total de nos émissions depuis l'ère pré-industrielle, puissent avoir une incidence sur le climat, et qu'en même temps, ils puissent accepter si facilement l'idée que quelques tirs de sel hygroscopiques puissent faire tomber en un jour l'équivalent de 18 mois de pluie. De l'or pour les voyous dans NotrePlanète.info du 26 avril 2024. Le parc amazonien de Guyane a été créé en 2007 et il s'étend sur 34 000 km². En mars 2008, 99 sites miniers illégaux avaient été recensés, 145 en 2019 et 143 en août 2023. 80% des sites miniers illégaux se situent dans la zone du fleuve Maroni. Selon le programme de recherche ANR RIMS, les sédiments des fleuves récemment orpaillés de Guyane contiennent entre 30 et 60% de mercure utilisé par les orpailleurs. En 2017, un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature sur l'état des lieux de la biodiversité en Guyane identifiait clairement l'orpaillage comme une cause majeure du recul de la biodiversité. En forêt, les chantiers des entreprises d'extraction d'or et les nombreux camps d'orpaillage illégaux font peser de fortes pressions sur la faune. Certains projets miniers menacent des forêts d'altitude dont dépendent des oiseaux comme l'araponga blanc ou l'oxyrhynque huppé, tous deux vulnérables. Selon un rapport du WWF de 2018, les orpailleurs illégaux ont détruit plus de 12 000 hectares de forêt et pollué plus de 1800 km de cours d'eau. Selon ce même rapport, sur la base d'une production illégale estimée à 10 tonnes d'or, de l'ordre de 13 tonnes de mercure seraient annuellement déversées dans les cours d'eau guyanais. En 2015, 90% des populations du Haut-Maroni avaient un taux de mercure supérieur à la norme admise, le phénomène touchant une part non négligeable de femmes enceintes et d'enfants. L'Asie dans la tourmente climatique dans l'Express.fr du 23 avril 2024. Selon le rapport de l'Organisation météorologique mondiale du 23 avril 2024, l'Asie a été la région du monde la plus touchée par les catastrophes liées à la météo en 2023. Inondations et tempêtes ayant fait plus de victimes et plus de pertes économiques. En Asie, l'impact des vagues de chaleur devient de plus en plus sévère, ajoutant que la fonte des glaciers, notamment dans la chaîne de l'Himalaya, menace la sécurité hydrique de la région. Le rapport indique que la température moyenne annuelle près de la surface en Asie en 2023 était la deuxième plus élevée jamais enregistrée, à 0,91 degrés Celsius au-dessus de la moyenne 1991-2020 et 1,87 degrés Celsius au-dessus de la moyenne 1961-1990. Au cours des dernières décennies, 20 des 22 glaciers surveillés dans la région ont affiché une perte de masse continue l'année dernière. Les températures de surface de la mer dans le nord-ouest de l'océan Pacifique en 2023 ont été les plus élevées jamais enregistrées. L'année dernière, 79 catastrophes associées à des aléas hydrométéorologiques ont été signalées en Asie. Parmi celles-ci, plus de 80% étaient des inondations, des tempêtes qui ont fait plus de 2000 morts. 9 millions de personnes ont été directement touchées. À la suite du typhon Saola qui s'est abattu sur Hong Kong le 7 septembre 2023, la ville a enregistré 158,1 mm de précipitations en une heure, un record depuis le début des relevés en 1884. La santé des travailleurs menacés par le climat dans ledevoir.com du 22 avril 2024. Selon le rapport de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, de 2023, ce sont quasiment 71% de la main-d'œuvre mondiale, ou 2,4 milliards de travailleurs, qui sont susceptibles d'être exposés à une chaleur excessive à un moment ou un autre de leur travail, explique l'organisation qui se base sur des données de 2020. 20 ans plus tôt, la proportion était de 65,5%. Près de 23 millions d'accidents du travail attribués à une chaleur excessive sont signalés chaque année et ils coûtent environ 19 000 vies par an.
L'OIT estime que 1,6 milliard de travailleurs dans le monde seraient chaque année exposés aux rayons ultraviolets du soleil et que plus de 18 960 décès annuels liés au travail seraient dus à un cancer de la peau autre que le mélanome. L'OIT estime que l'évolution et l'intensification des risques liés au changement climatique sont tels que les pays doivent revoir leur législation pour mettre en place des mesures afin de protéger les travailleurs. Les ravages toxiques du cobalt en République dominicaine du Congo, dans mongabe.com du 17 avril 2024. Une étude menée en mars 2024 par les ONG African Resources Watch et Rights and Accountability in Development, le RAID, a porté sur 5 mines exploitées en République démocratique du Congo par des multinationales chinoises et européennes. Ensemble, elles représentent 2/5 de l'approvisionnement mondial en cobalt, dont la majorité est destinée à de grands fabricants de véhicules électriques comme Tesla, Volkswagen, Mercedes-Benz et General Motors. L'étude a identifié 14 incidents toxiques importants dans les 5 mines ces dernières années, notamment des ruptures de digues, de confinement de résidus et des déversements d'acide. Dans les 30 dernières années, la production de cobalt a augmenté de 600%. Anneke van Woudenberg, la directrice générale de RAID, a déclaré que les conclusions révèlent une incohérence flagrante entre une industrie minière désireuse de promouvoir du cobalt durable et exempt de préjudices sociaux et la triste réalité sur le terrain. Les enquêteurs des ONG ont mené plus de 170 interviews auprès des habitants de 25 villes et villages qui ont dit qu'ils souffraient de maladies cutanées et qu'ils s'inquiétaient pour la santé de leurs enfants. Presque toutes les personnes interrogées ont parlé d'une réduction drastique des rendements agricoles liés à la contamination de l'eau qui entraîne une perte de revenus. Ils attribuaient une baisse de leur niveau de vie à l'essor minier. La conclusion de l'étude montre que la ville minière de Kolwezi, qui compte plus de 500 000 habitants, semble se transformer en une zone de sacrifice où la contamination de l'eau entraîne des conséquences sanitaires et des atteintes aux droits de l'homme. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.